Bonjour à tous et bienvenue sur l'Informagique. Aujourd'hui, vidéo un peu différente, on va parler de logiciels gratuits dédiés à la création. Dans cette vidéo, on verra surtout des logiciels qui ne sont pas très connus mais qui ressemblent beaucoup à des logiciels payants, qui sont très puissants. On abordera plusieurs thématiques, donc une thématique de création visuelle avec de la création 2D, de la création 3D, de la création de BD, de la création visuelle du dessin, de la création musicale et 2 ou 3 petits logiciels qui sont un peu différents des autres. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la description pour que vous puissiez aller télécharger directement les logiciels. Le premier logiciel que je vais vous proposer, c'est LibreSprite. LibreSprite, c'est un clone gratuit d'un autre logiciel connu pour ceux qui en font, qui s'appelle Asprite. C'est un logiciel qui permet de faire du dessin type pixel art, donc 8 bits, 16 bits, 32 bits, ce genre de choses-là, sur une grille. Directement, vous coloriez dans les carrés et le petit plus, c'est que vous pouvez aussi animer vos animations avec. Cette version, donc LibreSprite, est complètement gratuite, possède les mêmes fonctionnalités, la même puissance et est visuellement identique à la version payante. Le deuxième logiciel que je vais vous proposer s'appelle Magica Voxel. Magica Voxel, c'est quoi ? C'est un outil de création 3D fait à base de voxels. Alors un voxel, c'est quoi ? C'est un peu comme un pixel, mais un peu plus malléable, un peu plus petit. On peut vraiment les sculpter comme on veut. Et ce logiciel-là, complètement gratuit, permet de créer des scènes, même plutôt jolies, si on y passe du temps, si on y consacre du temps. Et donc il est vivement à conseiller pour tous ceux qui veulent se lancer dans de la création 3D, mais de manière un peu plus simple. Le quatrième outil gratuit à proposer, c'est Godot Engine. Godot Engine, c'est un peu à l'instar de Unity ou de Unreal Engine. C'est un moteur de 3D plus un outil de conception de jeux vidéo. Alors ça peut être super puissant, il suffit juste de le prendre en main. On peut faire de la 3D, de la 2D, créer son jeu, créer ses animations, créer ses modèles, on peut à peu près tout faire dessus. Seul bémol, c'est que comme ses homologues, c'est assez compliqué à utiliser, donc il y a pas mal de documentation sur internet qui peuvent être utiles pour commencer. Mais en tout cas, il a l'avantage d'être complètement gratuit, d'être complètement libre et relativement léger. Le quatrième outil est un peu loufoque, il s'appelle MineImator, donc en fait c'est un logiciel de création vidéo basé sur Minecraft. Souvent vous voyez sur YouTube des petites séquences avec des animations des personnages de Minecraft qui font des choses rigolotes, et bien en général c'est créé via ce logiciel là. Il est complètement gratuit, complètement libre, donc même pas besoin d'avoir acheté Minecraft pour s'en servir, et permet de créer comme un logiciel de montage vidéo, donc clé par clé, ces animations avec des rotations de membres, des objets qui se déplacent, de la lumière qui s'allume, qui s'éteint. C'est super bien fait, c'est super intuitif et c'est vraiment à conseiller. Le cinquième logiciel à conseiller s'appelle Olive Video Editor. Alors c'est un éditeur de vidéo comme son nom l'indique, et l'avantage d'Olive, c'est qu'il est complètement gratuit encore une fois, mais qui ressemble énormément aux logiciels professionnels qu'on peut trouver sur le marché comme Adobe Premiere ou DaVinci Resolve. DaVinci qui est certes en partie gratuit, mais si vous voulez faire des choses plus poussées, devient très vite payant sur certaines options, et bien Olive fait tout ça et de manière gratuite. On va rentrer ensuite sur une partie plus création graphique type dessin, donc avec un outil très connu qui s'appelle OpenToons. OpenToons qui est complètement gratuit encore une fois. Ce logiciel est utilisé par des grands noms de l'industrie comme le studio Ghibli par exemple, qui ont fait pas mal de grands films orientés manga. Le logiciel est très complet et vous pouvez aussi également faire de l'animation 2D dedans. Donc vous pouvez vraiment faire un manga dedans sans problème, vous pouvez colorier chaque chose, animer chaque chose. Alors il faut prendre en main la chose et puis il faut avoir le talent de dessinateur qui va avec, mais c'est toujours rigolo à essayer, donc je vous le conseille très fortement aussi. Un autre outil est français cette fois-ci, c'est BDNF, donc c'est un logiciel qui a été fait par la bibliothèque François Mitterrand, qui permet de créer des BD. Et l'outil est super, en plus c'est très utilisé dans les milieux éducatifs, donc les milieux scolaires. Il est disponible sur les ordinateurs, sur les smartphones et sur les tablettes, complètement gratuit. Vous pouvez y créer vos BD comme vous voulez. Autre outil graphique et un peu différent et qui sort un peu des sentiers battus, c'est Glaxnimate. Glaxnimate, c'est un outil de dessin vectoriel. Alors, le dessin vectoriel, c'est quoi ? Vous avez sûrement les cas de figure où, par exemple, quand vous avez une photo, vous voulez agrandir votre photo, ça fait des pixels. Le vectoriel n'en fait pas. En fait, le vectoriel, c'est vraiment l'image que vous créez qui peut se redimensionner à la volée, à la taille que vous voulez. Vous pouvez la faire vraiment de la taille que vous voulez.
Donc c'est un logiciel qui permet de dessiner et d'animer ces dessins vectoriels là, et je dis bien animer, c'est aussi la partie super intéressante, et ça peut donner des résultats super. Autre logiciel qui sort complètement des sentiers battus et qui est utilisé en milieu scolaire, on va parler d'Algodoo. Algodoo, c'est un logiciel de création et de simulation physique dans lequel vous pouvez jouer avec des éléments qui ont un poids, des forces, des rotations, qui peuvent flotter, qui peuvent couler. D'ailleurs, il y a des séries de vidéos sur YouTube qui sont très connues, qui sont des espèces de courses de sphères qui représentent des pays, dans lesquelles elles doivent passer par des pièges ou des obstacles. Et c'est des boules qui rebondissent. Et c'est généralement fait sur ce logiciel de physique là. Alors il y a plein de choses, vous pouvez faire des ressorts, vous pouvez faire des prismes, vous pouvez faire de l'eau, du feu, ce genre de choses là, des engrenages. C'est super complet, c'est super fun à utiliser, c'est très simple. L'interface est très intuitive et c'est disponible aussi également sur tablette, alors c'est super intéressant, je vous conseille vivement de l'installer. Maintenant on va passer à la partie création musicale et auditive. On va parler d'un programme vraiment pas connu qui s'appelle LMMS. Donc LMMS, c'est ce qu'on appelle un DAW, un DAW. C'est un logiciel de création musicale qui ressemble énormément au logiciel professionnel que vous connaissez peut-être si vous êtes intéressé par le domaine. Donc on va parler d'FL Studio, on va parler d'Ableton, on va parler de Pro Tools, de ce genre de choses-là. Et bien là, vous avez ce même programme-là, mais complètement gratuit, qui a les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez faire de la musique exactement de la même manière, vous pouvez importer des instruments externes. C'est très intéressant et donc complètement gratuit, multi-support, donc Linux, Apple et PC. Donc vous pouvez y aller très clairement. Dernier outil de la liste, on va parler d'OpenMPT. Donc OpenMPT, ça veut dire Open Mode Plug Tracker. Donc c'est un tracker de musique, c'est un logiciel de musique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tracker ? Un tracker, c'est une manière complètement différente de faire de la musique dans laquelle vous allez rentrer des données type chiffres et lettres, donc des données hexadécimales, pour gérer tous les paramètres des sons que vous voulez faire. La lecture des grilles se font de haut en bas, ou de bas en haut, ça dépend, et ça vous permet de créer des chansons complètes. C'est d'ailleurs comme ça que les premières chansons et musiques ont été faites sur ordinateur à l'époque, donc sur des très vieux ordinateurs type Amiga. On avait ce qu'on appelle du coup des trackers, qui permettaient de créer des compositions musicales très simples à base de petits sons pris à droite à gauche ou enregistrés sur des vieilles cassettes ou des vieux vinyles. Eh bien c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, qui est toujours utilisé. C'est un peu une niche. Et c'est aussi, si vous voulez faire des jeux vidéo à l'ancienne, type, vous connaissez peut-être Undertale, c'est ce genre de programme-là qui vous permettront peut-être de faire le même genre de musique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez du coup 11 logiciels, alors un tout petit peu différents, mais orientés vraiment dans l'aspect créatif, qui vous permettront de faire un panel de choses vraiment vaste. Donc entre de la création graphique simple, de la création graphique 3D, de la création et animation de dessin, de l'animation de physique, de la musique. Donc j'espère que cette sélection d'outils vous a plu. Et dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà ou si justement je vous ai fait découvrir des logiciels inconnus au bataillon. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Merci à tous.